Les inquiétudes pour la sécurité alimentaire ont sensibilisé les consommateurs chinois, mais que va-t-il en résulter? Pouvons-nous nous attendre à voir émerger de nouveaux groupes agroalimentaires qui se substitueront aux groupes chinois existants? Ou la richesse croissante de la Chine entraînera-t-elle un assainissement de l'alimentation? C'est ce que nous allons voir à présent. Des plats typiquement chinois. Vraiment? Les steaks sont marinés dans un jus de légumes. Il y a du tofu moelleux dans le tofu croquant, des notes de sésame dans la sauce piquante et du jasmin rafraîchissant dans l'œuf à la vapeur. Le restaurant Lucky Book fait de la nourriture saine son credo. Ce restaurant appartient à une entreprise pharmaceutique. C'est pourquoi vous pouvez compter sur nous pour l'aspect sain de nos plats. Nous avons investi 100 000 yuan uniquement pour avoir les bons plats et ingrédients pour notre menu. À l'avenir, nous allons ouvrir 500 restaurants dans le pays. Tous auront une cuisine centrale afin de contrôler la qualité des ingrédients. Les pharmaciens font face à une compétition féroce. Des entreprises agroalimentaires comme Nestlé investissent également dans la nourriture saine qui puisse être vendue aux hôpitaux. C'est plus facile pour les pharmaciens de gagner la confiance des consommateurs sur l'aspect sain de leurs produits. Mais les entreprises agroalimentaires ont un avantage du côté du marketing et des ventes. La cuisine à la maison a le vent en poupe dans les foyers chinois. Les consommateurs cherchant à s'éloigner des produits transformés et des festins de restaurants. C'est pourquoi les forums de régime en ligne et les applications de partage de recettes deviennent aussi populaires. Les gens veulent manger bien, manger sain. Ils s'inquiètent d'avoir une alimentation saine, biologique, avec des ingrédients importés de bonne qualité, de meilleurs ustensiles et avec la croissance de l'économie. La conception qu'ont les gens de la nourriture a beaucoup changé. Sur l'alimentation biologique, la directrice de Nielsen China, Guo Lan, explique que les consommateurs chinois choisissent la nourriture biologique pour la fraîcheur, plus que pour soutenir les fermes respectueuses de l'environnement. D'après elle, le marché reste une niche. Tout d'abord, la population est peu sensibilisée. Ensuite, le prix est élevé par rapport aux revenus moyens. Et enfin, les consommateurs ne savent pas bien quels bénéfices fournit la nourriture biologique. La plupart des aliments biologiques vendus en Chine viennent de petites coopératives situées dans la banlieue. Rendre la livraison de ces produits plus rapide est un créneau à développer. Les aliments frais sont les derniers à ne pas être trouvables en ligne. Le futur modèle d'affaires sera une combinaison de vente en ligne et de vente en boutique. Je pense que les plus petites start-up sont plus flexibles. Il y a aussi des opportunités dans les infrastructures logisticielles, comme les casiers intelligents dans les résidences, pour que les livreurs laissent les commandes quand les clients ne sont pas chez eux. Avec le vieillissement de la population chinoise, le marché des produits laitiers pour les personnes âgées est en pleine expansion. Il y a déjà beaucoup de produits visant les enfants, mais relativement parlant, le marché des seniors est encore limité, alors que cette population est très sensibilisée à la santé et qu'il y a de grandes opportunités de développement pour les produits visant les personnes âgées. De l'avoine au goji au miel biologique, l'argument sain fait vendre et il rassure les consommateurs chinois. Avec de plus en plus de consommateurs qui comptent les calories et lisent les étiquettes de composition nutritionnelle, l'industrie agroalimentaire peut miser sur la santé.